le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour selon le monde et l'amour selon Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où beaucoup disent « je t'aime », mais peu savent réellement ce que cela veut dire. Parce que l'amour est devenu un mot qu'on prononce facilement, mais qu'on vit difficilement, que l'on manifeste difficilement. Pourtant, des personnes souriantes, bienveillantes, attentionnées, mais qui derrière leur douceur apparente ne savent qu'aimer à travers elles-mêmes. Ces personnes se sont construites pour se faire passer avant les autres. Et même dans l'éducation des fois parentale de certaines familles, c'est ce qui est recommandé à leurs enfants, même des filles. Ils se font passer avant tout et tout. Même l'amour devient un moyen de pouvoir nourrir et assouvir leur ego. Il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Matthieu 15 au verset 8. L'amour centré sur soi-même est une illusion dangereuse. Ce genre d'amour n'est pas l'amour de Dieu, mais c'est un amour de contrôle, un amour d'image, un amour d'apparence, un amour qui veut briller plus que servir. On peut donner, sourire, prier même, et pourtant ne jamais arriver à aimer vraiment. Tu me diras pourquoi. Parce que le véritable amour, celui de Dieu, n'est pas un amour qui se prend, mais c'est un amour qui se donne. Il est écrit « Si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » 1 Corinthiens 13 au verset 1. Beaucoup de cœurs aujourd'hui résonnent, mais ne vibrent pas. Ils font du bruit spirituel, mais n'ont pas de profondeur émotionnelle. Ils savent séduire, mais pas servir. Ils savent parler d'amour, mais pas le vivre, ni le manifester. Et il faut faire attention à ça, parce que l'incapacité d'aimer, c'est en vérité la marque d'un cœur non guéri. Je ne lance pas de pierre, parce que ces personnes ne sont pas forcément mauvaises. Elles sont souvent blessées, incomprises ou conditionnées. Ils ont appris qu'aimer signifiait se protéger, se valoriser, ne jamais perdre le contrôle. Mais l'amour de Dieu commence là où le contrôle s'arrête. Aimer, c'est s'abandonner, pas se défendre. C'est accepter d'être vulnérable, pas invincible. Il est écrit « L'amour parfait bannit la crainte » en 1 Jean 4 au verset 18. La peur de perdre fait perdre l'amour. Et tant que tu as besoin de dominer pour aimer, tu n'aimeras jamais vraiment. Le faux amour, c'est miroir ou lumière? Le faux amour agit comme un miroir. Il reflète ce qu'il veut voir. Il flatte, il charme, mais il ne transforme personne. Le véritable amour est une lumière. Il éclaire, il expose, il purifie, il guérit, et cette lumière, c'est celle de Christ. Il est écrit « Personne n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » Jean 15 au verset 13. Le monde enseigne « Aime pour recevoir ». Christ enseigne « Aimer pour donner ». C'est là toute la différence entre un amour charnel et un amour parfait. Un amour spirituel, un amour céleste et divin. Reviens à la source de l'amour. Tu ne peux pas aimer si tu n'as pas d'abord reçu l'amour véritable. L'amour humain épuise. L'amour divin restaure. L'amour humain contrôle. L'amour de Dieu libère. Il est écrit « Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier » 1 Jean 4 au verset 19. Si ton cœur a été éduqué à se mettre en avant, Dieu lui veut le rééduquer, à se donner. Si tu as appris à aimer pour combler un vide, Dieu veut remplir ton vide pour que tu puisses aimer. Nous sommes ses enfants, il est notre Créateur et nous devons être semblables à lui. Il est le Père de toutes les nations, de toutes les générations, de tous les peuples, de toutes les races, de toutes les ethnies.
Donc voilà, nous sommes déjà en train nous sommes déjà arrivés à la fin, mais on va faire un petit test de l'amour vrai. L'amour de Dieu, lui, se reconnaît à ceci. Il ne cherche pas son intérêt, il ne manipule pas, il ne se glorifie pas, il élève les autres. Il est écrit, l'amour ne fait rien de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi, selon Romains 13 au verset 10. Alors, pose-toi la question, est-ce que j'aime pour m'élever ou élever les autres? Est-ce que j'aime pour être vu ou pour voir Christ grandir en moi? Bien-aimé, le vrai amour n'est pas un jeu de pouvoir, c'est un don de soi. Ce n'est pas un miroir pour ton ego, c'est une croix pour ton orgueil. Et si Dieu t'enseigne à aimer, c'est pour que ton cœur cesse d'être son propre Dieu. Car l'amour sans Dieu, c'est un mensonge déguisé en lumière. Mais l'amour avec Dieu, c'est la lumière qui rend toute chose véritable, authentique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous dis shalom. À très bientôt.